Merci beaucoup, Frère Victor. On va laisser les enfants nous quitter pour la classe. Les enfants, ce matin, avec Mme Moura. Alors, les enfants qui vont aller pour leur temps d'instruction. Cherchons Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. M. Franco parlait de bien appliquer la parole. J'ai vu quelque chose, c'est même pas une blague, c'est quelque chose que j'ai vu, une image cette semaine. Vous savez, des fois, on peut acheter des petits calendriers avec des versets bibliques ou la promesse du jour, et puis là, tu peux tourner la page à chaque jour. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de quelque chose qu'il avait vu dans un calendrier chrétien avec un verset biblique par jour. Il y avait j'imagine que la personne qui a conçu le petit calendrier avait trouvé un verset qu'il trouvait drôlement inspirant. Mais le verset qu'il avait mis sur ça, sans vérifier le contexte, c'était « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores ». Qui a dit ça? C'est le diable. C'est pas un bon verset à mettre dans le calendrier d'inspiration du tout. Mais j'imagine qu'il y a quelqu'un qui, sans connaître la parole trop, avait le mandat de faire le design d'un calendrier. Maintenant, je cherche dans l'ordinateur. Oh, regarde ce beau verset. Mais on n'a pas pris le temps de regarder qui l'a dit. Donc, il faut savoir comment appliquer la parole de la bonne manière. Et aussi, si vous avez des doutes sur vos calendriers, venez nous voir. On les regardera ensemble. Romains chapitre 12, à partir du verset 3 ce matin jusqu'au verset 16. J'aimerais qu'on parle de ce sujet « Trouve ta place ». Trouver sa place. Trouver sa place dans le service de Dieu, trouver sa place dans le service du Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu nous sauve, il nous sauve, oui, de l'enfer, il nous sauve de la punition de nos péchés, mais il nous sauve aussi d'une vie vide. Une vie terrestre vide, sans saveur, sans signification. Quand il nous sauve, la vie que nous vivons présentement sur la terre, Dieu désire qu'elle compte. Et Dieu veut que chaque individu trouve sa place satisfaisante dans le service de Jésus-Christ. Et j'espère que ce matin, vous allez pouvoir trouver votre place, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez voir ici dans notre passage que Dieu nous donne ce que je vois comme une progression. Des étapes à suivre, si on veut, 1, 2, 3, 4, pour voir où Dieu veut que nous le servions dans son service. Romains chapitre 12, à partir du verset 3, la Bible nous dit ici, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Éternel Dieu, merci pour ta parole, merci pour ton grand salut, merci pour le Saint-Esprit, non seulement qui nous régénère, mais une fois que nous sommes régénérés, Esprit qui nous qualifie, qui nous donne des dons, qui nous donne des dons spirituels par lesquels nous pouvons te servir, mais aussi par lesquels nous pouvons édifier l'assemblée. Je loue aussi pour cette vérité que chaque croyant, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme sauveur, toute personne qui est habitée par le Saint-Esprit, a un don ou des dons qu'ils peuvent utiliser pour ta gloire, pour l'édification de leurs frères et sœurs en Christ, mais aussi pour donner à cette vie chrétienne et cette vie sur cette terre, un sens profond, une utilité et même une satisfaction. S'il y a des gens ici aujourd'hui qui jusqu'à présent n'ont jamais reçu Jésus comme leur sauveur, je prie qu'ils puissent aujourd'hui
mettre leur foi en Jésus. Je te prie pour tous ceux qui l'ont déjà fait, qui sont déjà tes enfants, qui sont déjà sauvés, que nous puissions avoir ce désir de trouver notre place à ton service, de trouver comment nous pouvons non seulement te servir nos frères et sœurs, mais aussi avoir ce sentiment de satisfaction dans ton service. Je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Dieu nous donne amplement de raisons de lui donner notre vie, non seulement à cause de ce qu'il a fait pour nous, mais même à cause de ce qu'il continue de faire. Il nous donne des dons par lesquels nous pouvons le servir pendant notre vie. Et dans notre passage, on trouve cette idée de dons spirituels. Et aujourd'hui, je ne vais pas aller dans les dons, quels dons auraient cessé. J'en parle un petit peu, mais l'objectif, ce n'est pas de parler de quels dons ont cessé après l'ère apostolique. Quels dons ne sont plus nécessaires parce que nous avons la parole de Dieu complète aujourd'hui. Mais on va se concentrer sur les dons qui sont situés ici dans Romains chapitre 12. Maintenant, il faut comprendre qu'un don spirituel, c'est différent d'un don naturel. Par exemple, quelqu'un peut, sans connaître Jésus, être très généreux. Il y a des gens qui sont généreux, mais qui ne connaissent pas Christ. Est-ce qu'ils ont le don de libéralité? Non. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui produit ça en eux. Ils ont été créés comme ça, peut-être, ou ils ont développé ça. Mais ici, c'est un don spirituel, le don de libéralité. Il y a des gens dans la vie qui sont des leaders nés. Ce sont des gens qui sont capables de voir un problème, de développer une idée, de former un projet, de l'amener à terme. Mais est-ce qu'ils ont le don de présider s'ils ne connaissent pas Christ? Non. Parce que le don de présider, c'est un don spirituel. Maintenant, aucun verset ne dit qu'un don spirituel et un don naturel ne peuvent pas aller ensemble. Et ça ne dit pas non plus qu'on ne peut pas prendre nos dons naturels et les mettre au service de Christ. Mais un don spirituel, c'est quelque chose qui est spirituel, qui vient de l'Esprit, qui est provoqué par le Saint-Esprit. Remarquez au verset 6, ça dit « Puisque nous avons des dons différents, et remarquez, selon la grâce qui nous a été accordée. » Que celui qui a, là, il va parler de dons de prophétie ou des autres dons l'exerce. Dieu vous fait une grâce. La grâce, c'est tout ce que Dieu fait dans ta vie. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est la grâce. Évidemment, la plus grande grâce de toutes, c'est que Jésus sauve. C'est que Jésus veut pardonner vos péchés. C'est que Jésus est mort à la croix pour payer la punition de tous vos péchés. Ça, c'est la plus grande grâce. Mais même après que vous recevez Christ comme sauveur, et si vous n'avez jamais reçu Christ, qu'on s'en parle, parce que par la Bible, j'aimerais vous montrer comment être sauvé. Mais ayant reçu cette grâce, Dieu continue à faire des choses dans ma vie. Est-ce que vous avez une famille? Ben, c'est une grâce de Dieu. Est-ce que vous avez un emploi? C'est une grâce de Dieu. Tout ce que Dieu fait dans votre vie, c'est une grâce de la part de Dieu. Et oui, c'est des dons naturels et spirituels peuvent être complémentaires, mais nous avons des dons spirituels par lesquels nous pouvons édifier et bâtir le corps de Christ. Personne qui est ici ce matin et qui est sauvé n'est inutile. Dieu vous place pour que vous soyez utile. Et vous pouvez contribuer, vous avez des dons que Dieu a donnés, nous allons voir quelques-uns dans la liste ici. Maintenant, les dons spirituels, il ne les donne pas juste pour qu'on devienne une meilleure personne. Il les donne précisément pour édifier le corps de Christ, pour que les croyants, les chrétiens autour de nous, soient construits, pour que l'Église soit construite spirituellement. C'est pas pour avoir un meilleur emploi, c'est pas pour devenir un écrivain qui fait beaucoup d'argent, c'est pas pour atteindre un certain statut, c'est pour édifier le corps de Christ. Donc, vous dites, OK, c'est beau, le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur me fait cette grâce de me donner un don. Comment est-ce que maintenant je peux découvrir ce don-là? Bien, laissez-moi vous encourager. Dieu ne joue pas à la cachette avec vous. Dieu, il ne dit pas, oh, vas-tu trouver ton don? Est-ce que tu vas trouver ton don? Oh, si tu vas par ici, peut-être tu vas le trouver. Non. Dieu ne joue pas à la cachette. Il veut que vous découvriez votre don. Il veut que vous connaissiez votre don. Il veut que vous puissiez l'utiliser. Et Romains 12 nous donne la recette pour découvrir ce don. Pour découvrir ce don par lequel nous pouvons être satisfaits et utiles. Il nous donne par le fait même, donc, la recette pour être heureux dans l'Église. Heureux dans le sens de se sentir important, de se sentir
comme si on contribue, de se sentir comme si on est valorisé, pour avoir ce sentiment de valeur, d'importance et d'utilité. Et Dieu le fait alors qu'on travaille ensemble, en exerçant nos différents dons spirituels. J'ai lu une histoire cocasse. Un monsieur qui s'appelait Peter Skillman faisait une étude et il voulait voir de quel groupe pouvait construire la plus haute tour avec des spaghettis et des guimauves. Peut-être que vous avez déjà été à l'école, on vous donnait des morceaux de spaghettis non cuits, là, des crus, et puis des guimauves, il fallait construire une tour. Et M. Skillman a fait 2 équipes. La première équipe, c'était des enfants de maternelle. Okay? La deuxième équipe, c'était des étudiants en ingénierie universitaire. Donc là, vous dites, ah, c'est pas égal, c'est pas juste. D'un côté, vous avez des enfants de maternelle. De l'autre côté, vous avez des étudiants universitaires. Et les 2 groupes, qui étaient 4 dans chaque équipe, avaient 20 morceaux de spaghettis, 1 mètre de ruban adhésif, 1 mètre de ficelle et 1 guimauve. Le seul règlement, c'était que la guimauve devait être sur le dessus de la structure. Les 2 groupes se sont mis au travail. Et les jeunes de la maternelle, ils ont juste commencé. Ils ont commencé à prendre des spaghettis, les mettre ensemble, après ça marchait pas, puis après ça, ils réessayaient autre chose, puis ils essayaient autre chose. Les universitaires, eux, c'était différent. Ils ont pris un papier. Ils ont commencé à parler de la tâche. Ils ont commencé à chercher une solution. Là, ils ont voté. OK, toi, t'es le contremaître. Toi, t'es ci, toi, t'es ça. Ils se sont donné des rôles. Ensuite, pendant ce temps-là, les jeunes de la maternelle sont en train d'essayer. Ça tombe, ils réessaient, ça tombe, ils réessaient, ça tombe. Et finalement, ils ont réessayé ça des douzaines de fois. Et à chaque fois, les jeunes de maternelle étaient vainqueurs. Les petits-enfants de la maternelle battaient toujours les étudiants universitaires. Et en fait, en moyenne, après toutes les fois qu'ils ont essayé l'expérience, généralement parlant, les jeunes de maternelle réussissaient à faire une tour au moins 10 pouces, donc 25 cm, plus haute que celle des universitaires. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient ensemble. Les autres étaient très intéressés par qui va être le boss, c'est qui le chef, c'est qui prend les décisions. Non, moi, c'est mon idée. Non, prends mon idée. Les gens de la maternelle, ils essayaient n'importe quoi. Ils essayaient tout. Ça marche pas. On recommence, on recommence, on recommence. Ils travaillaient en équipe. Ils valorisaient l'autre. Ils prenaient l'idée de l'un. Tandis que les universitaires, c'était souvent la zizanie, la pagaille, la chicane. Vous savez, ce qui est important, c'est pas si je suis doué. C'est si je suis capable de travailler avec mes frères et mes sœurs en Christ. Des fois, une église peut même devenir otage de quelqu'un qui est trop doué, parce qu'il fait tout. Et là, après ça, les autres sont pas impliqués, les autres se sentent pas valorisés. Et ce qui est important, c'est que chaque personne mette son talent, pas son talent naturel, mais son don spirituel au service du Seigneur Jésus-Christ. J'ai 4 principes que je veux qu'on regarde ensemble dans Romains chapitre 12. On va retourner un peu dans le verset 1, on l'avait vu il y a 2 semaines. Remarquez premièrement le principe du sacrifice. Donc, vous dites, j'aimerais déterminer, j'aimerais connaître quelle serait ou quelle est mon utilité pour le Seigneur Jésus. Alors, regardons premièrement ensemble le principe du sacrifice. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le principe du sacrifice. Ne vous attendez pas à découvrir votre don spirituel si votre vie n'appartient pas à Jésus. On n'a pas de luxe dans la vie chrétienne de dire, Seigneur, montre-moi ta volonté pour que je puisse l'évaluer, puis ensuite, si je l'aime, je la ferai. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne dit pas, écoute, je vais te montrer les options, je vais te montrer ce que j'ai à proposer, puis ce sera pas le oui, Dieu nous laisse libre. Mais on n'a pas le luxe de regarder les plans avant de prendre une décision. Soit on s'offre en sacrifice ou non. Et je parle pas dans le sens du salut seulement ici, mais dans le sens de la soumission en tant que chrétien et de se donner. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Il dit pas à évaluer si oui ou non vous voulez, mais à offrir vos corps. Dieu ne révélera jamais sa volonté à ceux qui ne veulent pas la faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Dieu ne révélera jamais sa volonté à ceux qui ne veulent pas la faire. Une des questions qui m'a été posée le plus souvent, surtout quand j'étais
directeur d'une école chrétienne. Les ados arrivaient, ils étaient en secondaire 2, 3, 4, 5, 6 là-bas parce qu'ils n'ont pas de cégep. Et souvent, la question m'était posée. Comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu? Et la réponse, c'est soumets-toi à la volonté de Dieu. Oui, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Ben, c'est justement. Avec Dieu, ça fonctionne comme ça. Tu te donnes en premier, puis il te révèle par la suite. Tu n'as pas le luxe de dire, est-ce que je vais pouvoir apprendre, connaître la volonté de Dieu ou non? Dieu ne révèle pas sa volonté à ceux qui ne veulent pas la considérer. Dieu révèle sa volonté à ceux qui veulent la faire. Donc, si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie, la première chose qu'il faut faire, c'est se donner à Dieu. Il faut se donner à Dieu. Mais deuxièmement, il y a le principe de la satisfaction. Remarquez au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le principe de la satisfaction. Oui, on en a parlé encore il y a 2 semaines. Bon, ça veut dire moralement bon, agréable à Dieu, surtout et complet. Mais c'est bon aux yeux de Dieu. Mais si vous vous êtes offert à Dieu, ce qui est bon à ses yeux va être bon à vos yeux. Ce qui est agréable à Dieu va vous être agréable à vous également. Et c'est important pour nous de comprendre qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour Dieu qui va vous satisfaire. Et lorsque vous allez trouver ce qui vous satisfait, à ce moment-là, vous saurez probablement, je pense, que vous aurez trouvé ce dans quoi vous êtes doux. Dieu ne désire pas vous rendre misérable. Dieu désire vous rendre épanoui. Pour sa gloire, mais veut que vous soyez heureux. Et lorsque vous êtes heureux dans le sens, pas que vos circonstances sont toujours bonnes, mais veut que vous soyez satisfait. Et vous allez trouver quelque chose lorsque vous offrez à Christ qui vous satisfait. Maintenant encore, ça peut changer lorsque vous venez à Christ. Il y a peut-être des choses que vous n'aimiez pas faire avant, qui après votre salut ou après votre soumission à Christ vous rendent satisfait. Moi, quand j'avais 14, 15 ans, la pire chose que vous pouvez me demander de faire, la pire chose que vous pouvez me demander de faire, c'était d'aller devant un groupe de personnes. À l'âge de 15 ans, si vous m'aviez demandé, peux-tu venir ici en avant donner un témoignage, j'aurais dit non. Je vais balayer le stationnement au complet, mais fais-moi pas faire ça, s'il vous plaît. Donne-moi un pinceau, je vais peinturer l'église au complet, mais s'il vous plaît, ne me faites pas aller en avant, parler devant des gens. En fait, j'ai été sauvé à l'âge de 7 ans. Tantôt, on va baptiser Chris et Lindy. Moi, je me suis fait baptiser à l'âge de 14 ans parce que ça m'a pris 7 ans d'avoir le courage d'aller en avant. Pas des blagues. J'étais timide. Aujourd'hui, toutes les semaines, je suis devant des gens. Est-ce que c'est parce que c'était éveillé au naturel? Non, je pense que c'est le Saint-Esprit qui provoque ça. Et aujourd'hui, j'éprouve du bonheur ou du plaisir ou une satisfaction à enseigner publiquement la parole de Dieu. Même si, je vais être honnête avec vous, si vous m'amenez dans un endroit autre que pour prêcher, je suis juste assis dans une foule, puis quelqu'un me dit « Hey, viens en avant parler », j'ai encore les genoux qui claquent. Là, tu me sors de mon don spirituel. J'ai pas le don naturel d'aimer être en avant des gens, en dehors de l'Église. Je ne cherche pas à aller en avant, c'est pas quelque chose que j'aime ou que je cherche nécessairement, mais j'éprouve une joie, une satisfaction lorsque j'ai l'occasion de prêcher la parole de Dieu. Mais si vous me dites, aimerais-tu aller en avant parler à 500 personnes? Juste, non. Non. Je crois que Dieu m'a donné un don spirituel que j'emploie. Lorsque je l'emploie, j'éprouve une satisfaction. Maintenant, pour d'autres, si vous veniez en avant pour enseigner, vous auriez dit, bon, je l'ai fait, mais ça m'a pas donné une joie particulière. Il y a des gens, par exemple, que lorsqu'ils ont l'occasion de faire un don à quelqu'un d'autre, un cadeau, ça leur donne une grande satisfaction. Ou encore, s'ils ont l'occasion d'aider un frère ou une sœur à déménager, ça leur donne une profonde satisfaction. Il y a des gens qui vont aller aider avec le déménagement, puis je l'ai fait parce que je les aime. Bon, ça prend de vous à laisser pour d'autres. Aussitôt qu'ils ont l'occasion d'aider à servir, ça leur donne une profonde satisfaction. Et je crois que le principe du sacrifice, si tu ne te donnes pas à Christ, tu découvriras jamais ton don. Mais deuxièmement, le don, quand tu le découvres, un des signes, c'est que ça te donne une satisfaction. Tu te dis, ça c'est bon. Et ça c'est agréable.
Et ça, je me sens complet, je me sens complété, je me sens épanoui. C'est bon, c'est agréable et c'est parfait. C'est le principe de la satisfaction. Il y a un cantique qu'on chante des fois. Qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur. Qu'il est doux, le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal, garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Mais vous allez trouver un rôle qui fait dire ce témoignage. Qu'il fait bon à ton service. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Il y a des gens, honnêtement, que si c'est leur mois pour faire le ménage de l'Église, ça leur donne sincèrement un plaisir et une joie et une satisfaction profonde. Il y a des gens, quand ils ont l'occasion, mon père en est un, lorsqu'il a l'occasion de faire un don à quelqu'un dans l'Église, ça lui donne une satisfaction, une joie. Il n'y a pas besoin que ce soit public, il n'y a pas besoin que ce soit connu. Ça peut être très privé, mais ça lui donne une joie et une satisfaction de donner. Il y a toutes sortes de dons spirituels, on va les voir dans quelques instants. Mais Dieu ne vous a pas sauvé pour vous rendre misérable. Dieu vous a sauvé pour vous rendre épanoui et vous rendre satisfait. Et quand vous vous offrez à lui, vous allez découvrir la satisfaction lorsque vous faites ce qui vous rend surnaturellement, ce qu'il vous rend surnaturellement capable de faire. Mais troisièmement, il y a le principe de la simplicité. Le sacrifice et la satisfaction. Puis troisièmement, le principe de la simplicité. Marquez le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 7. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Le principe de la simplicité, on pourrait dire l'humilité. Peu importe le don que Dieu vous a donné, il faut être humble. Parce que nous sommes tous remplaçables. Dieu peut donner à quelqu'un qui a le don d'enseigner, puis Dieu peut enlever cette personne-là et donner une autre personne qui a le don d'enseignement. Nous sommes tous remplaçables. Ce sont des dons spirituels. Maintenant, il ne faut pas toujours remplacer des dons naturels. Il y a des gens dans l'Église qui sont peut-être bons en plomberie, ou qui sont peut-être bons en électricité, qui sont peut-être bons en musique ou ça. Puis ça, c'est particulièrement dans les dons spirituels, Dieu est tout à fait capable, par son esprit, de produire en quelqu'un d'autre quelque chose que nous pensions avoir perdu. Moi, je suis remplaçable. Si je suis efficace en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, c'est simplement parce que c'est un don spirituel. Dieu pourrait très bien m'enlever et mettre quelqu'un d'autre à la même place, lui donner le même don spirituel et continuer à enseigner son peuple les vérités de la parole de Dieu. Quand Dieu a enlevé Paul d'Antioche, il y avait d'autres gens pour enseigner la parole de Dieu à Antioche. Et c'est la même chose partout. Mais nous devons être humbles. L'humilité, c'est d'accepter que Dieu nous a donné une merveilleuse part dans son œuvre. Mais c'est aussi de réaliser que moi, je suis remplaçable. Le Saint-Esprit n'est pas remplaçable, mais moi, je suis remplaçable. Et c'est de se rendre disponible à faire quoi que ce soit que le Seigneur veut faire à travers nous. Il y a le principe donc du sacrifice. Le principe de la satisfaction. Je vois troisièmement le principe de la simplicité, on pourrait dire l'humilité. Puis quatrièmement, remarquez le principe du service. Dans les versets 6 à 7. Maintenant, je ne vais pas relire tous les versets tout de suite, on va les traverser ensemble, mais le principe du service. Vous savez, un don qui n'est pas utilisé, c'est un don qui est gaspillé. Et si Dieu m'a fait un don, c'est pour l'Église. Si je ne me sers pas de ce don-là, non seulement il est gaspillé, je prive l'Église d'un bienfait, mais je me prive moi-même aussi de la satisfaction que Dieu voulait me donner à travers l'exercice de ce don-là. Combien de fois on entend des gens qui sautent d'une église à l'autre et ils viennent pendant 3 mois, ils vont essayer une autre place pendant 2 mois. Maintenant, il n'y a pas 2 situations pareilles.
parfois, c'est du péché, puis il ne veut pas se repentir, donc il cherche constamment des gens qui ne les connaissent pas. Mais dans la majorité des cas, j'ai observé que les gens qui sautent d'église en église, sans jamais rester quelque part longtemps, souvent, c'est parce qu'ils n'étaient pas impliqués dans leur église. Et parce qu'ils n'étaient pas impliqués dans leur église, ils étaient malheureux dans leur église. Ils ne se sentaient pas valorisés. Ils ne se sentaient pas importants. Ils se sentant négligés, se sentant malheureux, eh bien, un dimanche, ils disent, bon, moi, je vais aller ailleurs. Là, ils vont dans l'autre église. Et là, ils s'assoient encore, puis ils commencent à consommer la prédication, consommer la musique, consommer les choses. Puis les gens mais ils ne s'impliquent pas plus dans la deuxième église. Et qu'est-ce qui arrive? Au bout d'un temps, ils deviennent insatisfaits. C'est normal, c'est naturel. Allez à votre emploi demain, lundi. Asseyez-vous sur une chaise sans rien faire. À la fin de la journée, vous ne serez pas heureux. Au bout d'une semaine, vous allez être malheureux. Et vous allez peut-être prendre un peu de votre temps pour aller sur jobboom.com ou encore sur dans la section carrière, dans les annonces classées, pour essayer de trouver autre chose. C'est pas satisfaisant quand tu ne fais rien. Et le principe du service, c'est pas là simplement pour le bien de l'Église, c'est là pour notre bien aussi. Il y avait un couple qui était venu ici à l'Église pendant entre 3 et 6 mois, très gentil. Et ils sont venus, puis je trouvais ça étrange que je ne pouvais jamais les visiter, je ne pouvais pas avoir leur numéro de téléphone, je ne pouvais pas avoir aucune relation avec eux, je voulais juste avoir une relation le dimanche matin à une longueur de bras. Et puis c'est un homme qui connaissait la Bible quand tu lui parlais, là, après le culte, tu voyais qu'il savait où se trouvaient les passages, il était capable de converser sur plusieurs sujets. Puis un jour, assez soudainement, ils ont décidé d'aller ailleurs. Et quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, je cite, il a dit, tu sais, ça fait quelques mois qu'on vient. Puis à chaque fois que tu ouvres la Bible pour aller dans un passage, je me retourne dans ma femme et je lui dis, il va aller dans telle direction avec ce passage. Donc, il est rendu trop prévisible. OK. Alors, des fois, c'est bien d'être prévisible. Dans tout cas, donc, nous, on soit court, il m'a dit, on va aller ailleurs parce que le pasteur est rendu trop prévisible. Mais vous savez, ultimement, il n'y a rien que j'aurais pu faire, ou que nous aurions pu faire pour les gars. Il n'était pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il venait, puis là, le spectacle, comme il le voyait, était devenu trop prévisible. Mais vous savez, l'antidote à ça, c'est de s'impliquer. Lorsque tu t'impliques, tu as un sentiment d'importance, tu as un sentiment d'appartenance. Toute personne qui n'est pas impliquée va manquer ce sentiment d'appartenance-là. Et le Saint-Esprit combat ça en nous donnant des dons, en nous donnant des choses que nous pouvons contribuer à l'œuvre de Dieu. On va toujours s'habituer à ce qui se passe. On va s'habituer aux qualités de l'Église, puis on va parfois devenir agacé par les défauts de l'Église. Toute Église a des qualités, toute Église a des défauts. Il n'y a pas d'Église parfaite parce que nous sommes des êtres humains. Le genre musical peut nous plaire ou non, le style d'enseignement peut nous plaire ou non, le bâtiment peut faire notre affaire ou non, mais peu importe, l'Église peut avoir tous les programmes. Si je ne suis pas impliqué, je ne serai pas profondément bien. Et comment est-ce que le Saint-Esprit combat ça? C'est en nous donnant des dons spirituels. Il y a un principe que je veux construire. Peut-être si vous vous rappelez juste d'une chose dans ce message, que ce soit ceci. L'investissement cause l'attachement. L'investissement cause l'attachement. L'investissement cause l'attachement. Jésus le dit de cette façon dans Matthieu 6, 21. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu veux vraiment être bien, il faut que tu investisses. Un mari qui n'investit pas dans son mariage ne sera jamais bien dans son mariage. Une femme qui n'investit pas dans ses enfants ou dans sa famille, dans son mari, ne va jamais être bien. Elle va toujours se sentir vide ou frustrée. L'antidote à ça, c'est de s'investir. Parce que l'investissement cause l'attachement. L'investissement cause l'attachement. Maintenant, quand quelqu'un vient à l'Église et exprime un intérêt pour l'Église, je suis toujours heureux, mais il y a une question que je dois absolument trouver la réponse. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont quitté l'ancienne Église? Maintenant, si c'était parce qu'il y avait de la fausse doctrine, je comprends. S'il y avait du péché dans l'Église qui était toléré, puis ils ne peuvent pas y participer, je comprends. Mais c'est très rare
de voir des gens qui sont investis dans leur Église faire saute-mouton d'une place à l'autre. Parce que généralement, malgré les défauts de l'Église, la personne qui est investie dans l'Église est... C'est pas que c'est parfait, mais la personne qui est investie dans l'Église, dans le service de Christ, a une satisfaction. Pourquoi? Parce que l'investissement cause l'attachement. L'inverse est vrai aussi. Le manque d'investissement cause le désattachement. Le détachement. Je suis détaché parce que je ne suis pas investi. C'est naturel. Quand tu t'investis dans quelque chose, tu y es attaché. Mais Paul va partager par l'inspiration de l'Esprit ici plusieurs dons spirituels. Remarquez premièrement au verset 6. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Maintenant, le don de prophétie est souvent appliqué de diverses manières, mais je veux pas qu'on oublie que les prophètes du Nouveau Testament, c'est des hommes qui parlaient de la part de Dieu avant que le Nouveau Testament ne soit complété. Remarquez dans l'écran, dans Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, vous avez ici ce principe-là d'homme qui était capable de parler de la part de Dieu. Personnellement, et vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, là, mais personnellement, ma croyance, c'est que dans l'Église primitive, avant que le canon du Nouveau Testament, avant que le Nouveau Testament soit complété, il y avait de ces hommes, Agabus en est un qu'on rencontre dans le livre des Actes, qui pouvaient parler de la part de Dieu, même si ça n'avait pas encore été mis par écrit. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça parce que la parole de Dieu, elle est complète. Et en fait, ça nous dit dans 1 Corinthiens 13:8, la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, ou encore elles cesseront. Donc, je crois que c'est quelque chose comme les langues ou d'autres dons comme ça, qui aujourd'hui n'est pas essentiel, parce que nous avons la parole de Dieu complète. À la limite, quelqu'un pourrait dire que le don de prophétie, c'est le don de prêcher, ou le don de la prédication. Quelqu'un peut l'interpréter comme ça, j'aurais pas nécessairement de problème. Mais ensuite, il y avait le don du service. Remarquez ensuite ce qu'on voit ici, verset 7, que celui qui est appelé au ministère, ou au service. Le ministère, c'est le même mot que le mot diacre. C'est le mot diacre, ici, qui est traduit ministère, au diaconat. C'est un mot qui parle de service dans les choses physiques pour l'Assemblée, pour les frères et sœurs. Ensuite, il y a des gens qui ont, pas seulement des diacres, mais des gens qui ont une satisfaction puis un don pour servir. Ce sont des gens, généralement, qui ont cette capacité à gérer leur temps pour avoir du temps de disponible pour servir d'autres. Souvent, ils sont faciles à reconnaître. Lorsque quelqu'un doit déménager, c'est eux qui sont là. C'est les premiers à aller. Si on a une corvée un samedi à l'église, ça va être les premiers à mettre leur nom sur la liste. Ça leur donne une satisfaction de servir dans ce genre de rôle-là. Et c'est un don spirituel. C'est pas tout le monde qui doit être dans le bureau avec le logiciel biblique ou encore avec la Bible et un crayon pour préparer des enseignements. Ça, c'est nécessaire. On a besoin de gens aussi qui vont sortir le baptistère, qui vont ranger le baptistère, qui vont le remplir, qui vont le vider, des gens qui vont faire le nettoyage, ou faire l'entretien, ou aider le frère ou la sœur qui doit sortir son réfrigérateur de chez eux. Ça prend des gens qui vont faire les choses qu'on appelle le service. Ensuite, il y a le don de l'enseignement aussi, remarqué au verset 7, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Le Seigneur équipe des gens pour enseigner la Bible. Maintenant, Hébreux 5:12 nous dit que nous devrions tous être des maîtres. Tout le monde devrait être capable d'enseigner la Bible à un certain niveau. Tout le monde devrait au moins être capable de prendre la Bible et montrer à quelqu'un d'autre comment être sauvé. Il y a différents paliers, mais il y a des gens, même si tout le monde devrait être capable d'enseigner au moins un peu, tout le monde, il y a des gens dans l'Église qui ont le don d'enseigner, vraiment d'enseigner la parole de Dieu pour que l'Église puisse en grandir. Et en fait, si quelqu'un se sent appelé à être pasteur, ça nous dit qu'il doit avoir ce don, remarqué dans 1 Timothée 3:2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, le mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre ou capable
apte, c'est une autre façon de le traduire, apte à enseigner, apte à l'enseignement. Si quelqu'un veut être pasteur, mais qui n'a pas le don d'enseigner la parole de Dieu, c'est problématique. Ensuite, vous avez le don d'exhortation, que celui qui exhorte s'attache à son exhortation. Et le mot exhortation, ici, ça veut dire donner le courage à un autre d'agir. C'est une forme forte d'encouragement. Vous dites, moi, j'ai pas le don d'enseigner, j'ai pas des gros bras pour déplacer des réfrigérateurs, j'ai pas beaucoup d'argent pour être le don de la libéralité. Qu'est-ce que je peux faire? Êtes-vous capable d'exhorter? Oui. Vous êtes capable d'aller voir quelqu'un qui est découragé et lui dire, lâche. Mettre votre bras autour de quelqu'un et lui dire, Seigneur, je suis avec toi. Vous êtes capable d'appeler quelqu'un lundi soir et de dire, hey, hier à l'église, j'ai entendu que tu avais telle chose, juste que tu saches, j'ai prié pour toi aujourd'hui. Comment était ta journée? Juste d'exhorter les gens, d'encourager les gens. C'est un don spirituel. Il y a des gens qui sont par le Saint-Esprit doués exprès pour ça. Maintenant, est-ce qu'on devrait tous le faire? Oui. Mais il y a des gens qui sont particulièrement doués dans le don de l'exhortation. Ensuite, ça dit, verset 8, et que celui qui donne le fasse avec libéralité. Dieu donne à certaines personnes une capacité accrue et une joie de donner. Et souvent, pas souvent, toujours, ce sont des gens qui savent administrer leurs biens pour avoir de quoi donner. Lorsque tu as administré tes biens et qu'il te reste de quoi donner, eh bien, puis que tu as une joie à donner. Il y a une personne que je nommerai pas, mais chaque fois que cette personne-là voit un missionnaire ou quelqu'un ou même des gens dans l'Église dans le besoin, cette personne-là a la tendance de prendre de l'argent, de le plier en 16 dans sa paume de sa main, d'aller serrer la main puis faire un don, très discrètement, très secrètement. Pour que cette personne ait une profonde joie à donner. Maintenant, est-ce qu'on devrait tous donner? Oui. Mais le Saint-Esprit utilise certaines personnes et les bénit matériellement, puis leur donne une satisfaction, puis une joie à disséminer ça dans l'aide envers l'Église ou envers les autres. Le don de la libéralité. Ensuite, vous avez le don de présider. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et ça, c'est dans la Bible, le mot qui est traduit présider est souvent employé pour décrire le ministère des anciens ou des pasteurs dans les épîtres pastorales. Dans Timothée puis dans Tite, ce mot-là revient souvent, de présider. C'est pas traduit présider tout le temps, mais c'est le même mot. C'est pas un mot compliqué. Il y a des gens qui ont le don de diriger. Maintenant, ce sont des serviteurs, parce que nous devons tous suivre l'exemple de Christ, mais ils ont le don de prendre charge d'une situation, de mener un projet à bien. Maintenant, il y a des gens non sauvés qui peuvent le faire, mais Dieu donne par son Saint-Esprit, il ne peut pas le faire dans l'Église, il y a des gens non sauvés qui ont ce talent naturel, c'est ce que je dis. Mais Dieu donne par son Esprit la capacité à des croyants de le faire. Ensuite, vous avez aussi le don de miséricorde, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il y a des gens qui ont sincèrement le don spirituel et la satisfaction qui vient avec d'aller vers ceux qui ont commis une faute et de les consoler. D'aller vers ceux qui ont erré et leur tendre la main. Ils vont voir quelqu'un, peut-être que ça fait des mois qu'ils n'ont pas venu à l'église parce qu'il y avait honte de quelque chose. Puis cette personne a le don d'aller leur montrer l'amour de Christ. Maintenant, on devrait tous le faire. Il y a des gens qui ont un don pour le faire d'une façon spécialement efficace et qui reçoivent une satisfaction spéciale en faisant ça. Le don de miséricorde. Maintenant, alors qu'on a regardé quelques dons rapidement, je veux qu'on comprenne que tous les dons, là, on doit tous les pratiquer tous. Il n'y a personne qui peut dire, moi, j'ai vu mon frère dans le besoin, mais j'avais pas le don de libéralité, fait que j'ai rien fait pour lui. Non, je ne peux pas dire ça. Quelqu'un qui dit, écoute, tu veux savoir comment être sauvé, gloire à Dieu. Je vais trouver quelqu'un qui a le don d'enseignement. Non, on devrait tous être en mesure de le faire. Ma sœur, elle déménage le 1er juillet. Ça tombe mal, j'ai pas le don du service. Je peux pas l'aider. Non, ça marche pas comme ça. On doit tous les pratiquer tous comme on le peut. Mais il y a des gens qui sont particulièrement doués dans un domaine ou dans l'autre. Tous les chrétiens doivent les pratiquer tous. Mais le Saint-Esprit va rendre au moins un de ces dons-là surnaturel et efficace à travers vous. Et vous le découvrez, quand vous vous sacrifiez.
Dieu ne va pas vous le révéler si vous dites, ben montre-moi-le, puis ensuite je verrai si je veux le pratiquer. Non. On se donne en premier, puis Dieu révèle ensuite. Vous allez trouver que ce don spirituel, il va vous satisfaire. C'est le principe de la satisfaction. Vous allez vous sentir valorisé. Vous allez vous sentir, j'aime pas le mot parce qu'il est tellement vague, mais vous allez vous sentir heureux. Vous allez vous sentir épanoui. Vous allez vous sentir bien, utile et satisfait en pratiquant ce don-là. Vous allez le faire avec simplicité, en réalisant que votre don n'est pas plus important qu'un autre et que vous êtes remplaçable. Okay? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et lorsqu'on est orgueilleux, des fois, les évidences de ce don-là disparaissent. Mais quand on est humble, alors ce don-là peut se manifester. Mais on doit s'en servir. C'est le principe du service. Et je vous partage maintenant, en terminant, une illustration que j'ai entendue sur ce sujet-là quand j'étais enfant. Je m'en suis rappelé toute ma vie. C'est une serveuse. Elle entre dans une grande salle à manger, puis elle porte un gâteau sur un plat. Elle s'en vient tranquillement avec le gâteau. Puis autour de la table, il y a plusieurs chrétiens qui sont assis. Il y a un chrétien qui est là, lui, il a le don de prophétie. Il y a un autre chrétien qui est là, puis lui, il a le don du service. Il y a un autre chrétien qui est là, puis elle a le don de miséricorde. Vous avez une autre personne qui a le don d'exhortation. Autour de la table, il y a aussi quelqu'un qui a le don de libéralité. Il y a quelqu'un qui a le don de présider aussi. Tous les dons spirituels mentionnés sont tous assis autour de la table. La demoiselle entre avec le gâteau, elle s'en vient vers la table, mais elle ne voit pas qu'il y a un tapis autour de la table. Le pied lui prend, elle s'enfarge, elle trébuche, elle tombe, le gâteau monte dans les airs, il retombe par terre. Tout de suite, le prophète se lève debout. Il dit, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Mais il est un peu dur, honnêtement, le prophète. Il est un peu dur, et puis la petite demoiselle est là, et puis elle pleure, puis tout de suite, celle qui a le don d'exhortation se lève, elle va la voir, et lui dit, inquiète-toi pas, t'en as amené des centaines de gâteaux, puis tu vas en amener des centaines d'autres de gâteaux. Laisse pas le prophète te décourager. Écoute, Seigneur, il va t'utiliser grandement. On t'aime, on t'apprécie. Celle qui donne miséricorde est déjà debout. Viens ici, ma grande. Il donne un câlin tout de suite. Et puis l'enseignant, lui, est déjà debout. Le gâteau est tombé. Parce que le gâteau était trop grand, puis elle ne voyait pas le tapis qui était là. Et aussi, l'angle à laquelle le gâteau était tenu était tel qu'il commençait déjà à glisser sur le plateau, puis elle se concentrait, puis il t'explique exactement pourquoi l'accident était. Celui qui a le don de libéralité, il est déjà au téléphone. Oui, bonjour, pâtisserie de Laurentide. On a besoin de commander un autre gâteau. Prenez-vous Visa ou Mastercard. Il est déjà en train de commander le gâteau de remplacement pour remplacer le gâteau qui est tombé. Pendant ce temps-là, quelqu'un qui dit, pouvez-vous vous tasser, s'il vous plaît? Ça, c'est celui qui a le don de service, qui est déjà en train de passer la vadrouille pour nettoyer qu'est-ce qui est arrivé. Aussitôt que c'est arrivé, tous les dons spirituels se sont activés. Mais il y en a un qui se sentait un peu délaissé, c'est celui qui avait le don de présider, parce que il voyait que tous les gens s'activaient sans lui, puis il dit, non, on va faire ça dans l'ordre, on a déjà assez de désordre. Toi, le prophète, s'il te plaît, va à la porte, va attendre la livraison du nouveau gâteau. Libéralité, est-ce que tu as vraiment eu le meilleur prix là-dessus? As-tu eu 2, 3 soumissions là-dessus? OK, non. Miséricorde, OK, c'est beau, mais pourrais-tu maintenant aider celle que le don de service? Puis il commence à prendre charge de la situation, mais au bout du compte. Ils ont remplacé le gâteau, ils ont mangé le gâteau, la serveuse était consolée. Mais vous savez, l'Église, ça marche un peu comme ça. Ça, c'est une caricature, on s'entend. Des fois, ça prend des gens qui vont être prêts à prêcher contre le péché. Ça prend des gens, ils vont faire avec amour, avec brutalité, mais ils vont dire les vraies affaires, comme on dit. Il y a des gens qui doivent prendre la parole de Dieu, puis qui doivent pouvoir l'enseigner. Voici ce que dit le Seigneur. Ça prend des gens qui servent, des fois dans l'ombre, des gens qui vont être satisfaits à faire ce que d'autres ne voient pas, ce que d'autres n'ont pas fait, et simplement servir. Ça te prend des gens qui ont le don de miséricorde, parce que chaque fois qu'on ouvre les portes de l'Église, il y a des gens qui entrent et qui souffrent. Ils s'assoient avec la souffrance. Ça prend des gens, des fois, qui souffrent. Non, il y a des gens qui entrent plutôt que qui souffrent, et on pourrait dire, ou ils diraient qu'ils l'ont fait par leur propre faute. Ça prend des gens qui ont le don de miséricorde, qui vont aller s'asseoir avec la personne qui a erré.
avec la personne qui a échoué, avec la personne qui est tombée, puis juste avec leur être. Il y a des gens qui ont une profonde satisfaction à faire ça. Souvent, on va voir un ministère auprès des gens qui ont des dépendances, auprès de gens d'autres gens dans d'autres situations, puis c'est leur ministère. Ça prend des gens qui savent déjà. Ça prend des gens qui vont aller vers ceux qui, la vie n'est pas facile. Les gens qui ont eu des épreuves, des gens qui ont eu toutes sortes de difficultés qui vont les aider. Ça prend ça. Ça prend des gens qui ont le don de libéralité. Parce que même si chacun met à part ce qu'il peut donner, ça prend des gens qui vont voir les besoins de l'individu ou voir les besoins de l'Assemblée et qui vont avoir le désir de donner et que Dieu va les rendre capables de donner et qui vont ils vont pas se sentir comme quelqu'un a pris avantage d'eux. Ça leur donne une sincère satisfaction de donner. Ça va prendre des gens comme ça. Ça prend des gens qui sont capables de présider. Des gens qui peuvent organiser un programme, des gens qui peuvent présider à la réunion. Ça prend des gens qui sont capables de faire toutes ces choses-là. Et le Seigneur ne nous laisse pas orphelins. Il nous donne tous les dons qui sont nécessaires pour l'Église. Mais comment les découvrons-nous? Premièrement, il faut se donner. Dieu se révèle à ceux qui veulent le suivre. Dieu montre sa volonté seulement à ceux qui veulent la faire. Tu ne peux pas dire, Seigneur, donne-moi un preview. Seigneur, j'aimerais avoir un essai de 30 jours remboursable. Non. Si tu te donnes à Dieu, il se révèle. Ensuite, tu vas trouver quelque chose qu'il te donne à faire qui te satisfait. Il produit en toi, on pourrait dire, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et tu es satisfait. Et tu le fais avec humilité et tu le fais et c'est comme ça que tu as de l'attachement. L'attachement, ça vient par l'investissement. Le bonheur, ça vient par l'exercice de l'amour. Mais n'oubliez pas non plus que la plus grande habileté de toutes, c'est la disponibilité. Peu importe le don que tu as donné, que Dieu t'a donné, si tu ne t'en sers pas, il ne sert à rien. La plus grande habileté, c'est la disponibilité. Si Dieu t'a équipé, si Dieu t'a doué, mais que tu ne t'en sers pas, si tu es trop occupé à faire les choses de ce monde, tu ne seras jamais épanoui, heureux et satisfait. Donc, c'est quoi les 4 principes? Premièrement, le principe du sacrifice. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, utilise ma vie comme bon te semble. C'est le principe du sacrifice. Le principe de la satisfaction. Dieu va te laisser faire quelque chose où tu vas dire, hey, quand je fais ça, je me sens utile à mes frères. C'est pas que les gens me remarquent, c'est pas que ça amène de la gloire, c'est pas que ça gloire à lui, mais je me sens épanoui, je me sens bien, je me sens utile. Le principe de la satisfaction. Mais même quand on a ça, il ne faut pas oublier le principe de la simplicité ou de l'humilité. Parce qu'on ne le fait pas pour nous. On ne le fait même pas pour que les gens nous remarquent, pour être appréciés. On le fait humblement pour lui, sachant que c'est lui qui le fait à travers nous. Mais on peut comprendre tout ça. Il y a un moment où il faut le faire. C'est le principe du service. Parce que la plus grande habileté, c'est la disponibilité. On peut avoir les plus beaux dons, mais si on n'a pas l'amour de les mettre en pratique, ça nous sert à rien. J'espère que vous êtes en prière, vous serez en prière. Seigneur, je te donne ma vie. Et alors que je te donne ma vie, je veux que tu me montres ce qui va vraiment me satisfaire. Et lorsque vous allez le mettre en pratique, vous allez avoir un profond sens d'attachement envers l'Église, envers vos frères et vos sœurs. Et vous allez avoir une satisfaction de l'âme. Mais avant tout ça, il faut connaître Jésus-Christ comme sauveur. Si vous n'avez jamais reçu Jésus, la plus grande grâce qui soit, c'est de reconnaître que vous êtes pécheur, que vous avez commis des péchés, mais qu'il est mort à votre place pour vous sauver. Et qu'il vous offre gratuitement quelque chose qui lui a coûté très cher. Le pardon des péchés, on le reçoit par la foi. Et une fois que vous le recevez, le Saint-Esprit vient prendre résidence. Il vous équipe avec des dons pour plusieurs raisons, mais en voici une. Pour que vous soyez satisfaits. Trouve ta place. Trouvez votre place dans le service de Christ. C'est le chemin du bonheur dans la vie. Père Céleste, merci pour tes dons. Le plus grand don de tous, c'est le Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Il s'est donné lui-même pour nous. Un autre don, c'est le Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit qui vient pour nous donner tant la paix, le conseil, la direction, mais aussi les dons de servir et pour être satisfait. Père éternel, maintenant, aide-nous alors que nous prenons un instant pour te parler. Que chaque personne puisse
à travers la conversation avec toi, puis l'exercice de toutes ces choses que nous devons faire pour toi, que nous pouvons faire pour toi, à trouver ce qui est satisfait et ce pourquoi tu nous as équipés de façon spéciale et surnaturelle. Je te demande, Seigneur Jésus. Amen. Faisons les yeux fermés, puis la tête courbée juste pour un instant, peut-être que vous le dites. Jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu Jésus comme mon sauveur. Eh bien, que quelqu'un, sans que les gens regardent autour, c'est confidentiel, mais juste en levant la main, vous auriez parti à prier pour moi. Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine que je suis sauvé. Si vous êtes sauvé, je vous invite à parler au Seigneur. Et si vous n'avez pas encore découvert votre don spirituel, de vraiment lui demander, montre-moi comment le Saint-Esprit m'a loué pour ton service. Et ensuite, chercher. En essayant les différentes choses qui sont à faire, de voir qu'est-ce qui vous satisfait. Là où le Seigneur vous a particulièrement loué. Et en l'exerçant, c'est là que vous trouverez la satisfaction.